Monsieur le Président, cher professeur Desmé, merci. Merci à mes autres membres du jury, cher professeur Benkala et cher professeur Kos. Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites d'être membre de ce jury. Les travaux que je vous présente ont été réalisés sous la direction du professeur Alain Birlot, à qui je renouvelle toute ma reconnaissance. Je suis donc Mamadou Traoré, ancien employé auditeur interne au secrétariat du groupe ACP. Secrétariat du groupe ACP qui a pour mission l'accélération du progrès politique, économique et social des populations par la bonne gouvernance, l'éradication de la pauvreté et une intégration équitable des États ACP dans l'économie mondiale. Je suis auditeur interne pour un peu plus de 25 ans de pratique. Le thème de mes travaux de recherche se penche sur la gouvernance dans les organisations internationales. Et nous avons retenu pour titre le rôle de l'audit interne dans la gouvernance des organisations internationales et le cas du groupe ACP. L'objectif de recherche porte sur la compréhension du comportement, de la direction et des organes de gouvernance dans la mise en place et la surveillance du contrôle interne. Pour cette présentation, voici le plan que je vous propose. Constat et contexte, objectif, question de recherche, revue de littérature, recommandations et impact, limite des travaux et la bibliographie. Constat. Les organisations nationales créent des valeurs, valeurs patrimoniales, valeurs financières, valeurs publiques. Mais pour créer ces valeurs, elles doivent se fixer des objectifs et les réaliser. C'est la même chose pour les organisations internationales qui créent aussi des valeurs publiques, des valeurs de prospérité publique, de bien-être social. Pour ce faire aussi, elles doivent se fixer des objectifs et les réaliser. Mais la réalisation de ces objectifs, que nous sommes dans les organisations nationales ou organisations internationales, s'expose aux risques. Et ces risques sont inhérents qui peuvent affecter la réalisation de ces objectifs. Dans les premières, les organisations nationales, comme dans les secondes, les organisations internationales, il est question d'objectifs et du devoir de les réaliser. Mais aussi d'exposition de ces objectifs aux risques. Or, la nécessité de réduire ces risques ou de maintenir ces risques à un niveau acceptable exige la mise en place d'un dispositif, notamment le contrôle interne. Mais la spécificité au niveau des organisations internationales, c'est qu'on constate qu'il y a une préférence pour l'audit interne au détriment du contrôle interne. Or, sans le contrôle interne, on ne saurait parler d'audit interne. Or, les exigences de fonctionnement d'un service d'audit interne et du contrôle interne apparaissent dès lors comme un obstacle plutôt qu'une opportunité au niveau des organisations internationales. D'où notre question de recherche. Pourquoi le contrôle interne et l'audit interne sont-ils perçus comme des obstacles dans le processus de gouvernance des organisations internationales? Et pour répondre à cette question, donc nous avons formulé comme problématique de recherche comment le processus de gouvernance est-il conçu au niveau d'une organisation internationale? Dès lors, trois principaux concepts se posent: le contrôle interne, l'audit interne et la gouvernance. Que signifie-t-il? Quel est leur contenu? Dès lors, nous avons recours aux études universitaires pour savoir les définitions qui ont été données par les différents auteurs et leur contenu. D'où notre revue de littérature. Elle porte donc sur la notion de contrôle interne. Alors, qui dit contrôle interne pense au risque. Et qui dit risque pense aux objectifs. Car sans objectif, il n'y a pas de risque. Et sans risque, il n'y a pas de contrôle interne. De ce qu'au niveau des études universitaires, nous avons vu quelle est la définition donnée, quels sont les objectifs du contrôle interne et aussi quels sont les cadres existants, les cadres de contrôle interne qui existent pour pouvoir maîtriser de manière, j'allais dire, professionnelle ces risques et aller à la réalisation des objectifs. Ensuite, nous avons examiné aussi l'audit interne, sa définition, son contenu, mais aussi
les exigences en matière de pratique de l'audit interne, notamment le CRIP qui est le cadre de référence international des pratiques professionnelles de l'audit interne. Notamment, quelles sont les exigences de pratique de l'audit interne en termes d'indépendance et en termes d'objectivité du contrôle interne. Aussi, après donc, ces concepts, nous avons vu aussi quelques cadres théoriques en la matière, notamment en matière de gouvernance dans les organisations internationales, les mécanismes de gouvernance qui existent. Aussi, surtout la performance du secteur public lorsqu'on parle d'organisation internationale. Parce qu'ici, il faut savoir qu'en parlant d'organisation internationale, nous parlons beaucoup plus d'organisation internationale publique. Ça nous amène à voir quelle est la définition de la performance au niveau du secteur public. Quelle est la définition, qu'est-ce qu'une organisation internationale? Et quels sont les divers cadres de performance au niveau du secteur public? Ce qui nous a amené à voir un peu, notamment le New Public Management ou la gestion axée sur le résultat. Aussi, au niveau de la gouvernance, nous avons vu quelle est la définition, qu'est-ce que la gouvernance, quels sont les objectifs de la gouvernance et quels sont les outils de gouvernance. Là-dessus, nous avons examiné diverses approches de gouvernance, le rôle du conseil d'administration, le rôle de la direction générale. Ensuite, donc, pour conduire ces travaux, au niveau méthodologique, nous empruntons comme cadre épistémologique la démarche inductive assortie d'une approche constitutiviste pragmatique. Encore pour mieux illustrer nos constatations, nous avons retenu comme stratégie de recherche l'étude du cas du groupe ACP. Groupe ACP, composé de 80 membres, a été créé en 1975. Et sa finalité, c'est l'amélioration du niveau de vie des populations par la coopération avec l'Union européenne. Donc, en parlant d'étude de cas du groupe ACP, deux caractéristiques nous interpellent au niveau d'une étude de cas. C'est d'abord le contexte et le phénomène à observer. Donc, le contexte du groupe ACP, il se caractérise notamment par le cumul du politique et de l'administratif. Autre caractéristique, c'est l'unicité du mandat du secrétaire général. Un mandat de 5 ans, non renouvelable. Qu'il ait atteint ses objectifs ou pas, il a juste 5 ans à faire et il doit partir. Ensuite, l'absence d'une obligation de rendre compte de cette délégation de pouvoir. Parce qu'effectivement, en le nommant secrétaire général, on lui fait une délégation de pouvoir. Mais il n'est jamais astreint à rendre compte de cette délégation qui lui est confiée. Ça, c'est au niveau contexte. Au niveau du phénomène observé, c'est la surveillance de la direction générale dans l'atteinte des objectifs. Alors, au niveau de cette surveillance, au niveau ACP, la surveillance de ce phénomène, puisque nous avons vu au niveau des études universitaires qu'un certain nombre de processus existent pour la surveillance, notamment le contrôle interne. Donc, les éléments que nous avons eu à surveiller, notamment le contrôle interne, au niveau des ACP, nous ont amené donc à dégager, à identifier un certain nombre d'écarts entre les études académiques et les pratiques observées. Donc, au niveau du contrôle interne, notamment, du cadre du contrôle interne, nous avons, en examinant les études universitaires, nous avons eu donc un certain nombre d'exigences. Mais au niveau des pratiques, au niveau ACP, c'est là où nous avons vu ces écarts-là. La même chose quand nous faisons aussi l'examen au niveau de l'audit interne, notamment au niveau du CRIP, le cadre de référence internationale des pratiques professionnelles, nous avons constaté aussi qu'effectivement, la description donnée de l'audit interne dans ces exigences en matière de pratique, lorsque nous venons au niveau des pratiques au niveau des ACP, là aussi nous constatons ces écarts. Au niveau également de la gouvernance, il n'y a pas de cadre en tant que tel qui existait pour pouvoir identifier ces écarts entre les pratiques de gouvernance ACP et les pratiques de gouvernance au niveau des organisations internationales. Donc, nous avons été amenés nous-mêmes à bâtir, à partir de certaines pratiques de 6 organisations internationales que nous avons considérées comme références. Nous avons donc constaté
quelles sont les constances en matière de gouvernance dans ces 6 organisations internationales. Et nous avons essayé de prendre cela comme cadre, comme référence, et les comparer aux pratiques au niveau ACP. Et justement, ces constatations d'écart que nous avons fait, alors, il nous fallait trouver donc un certain nombre de données pour matérialiser ces observations. Et là, les données que nous avons recueillies pour matérialiser ces observations, elles sont provenues essentiellement de l'analyse documentaire. Et l'analyse documentaire, ces données proviennent, puisque nous avons travaillé sur une période à peu près de 19 à 20 ans, ces analyses documentaires donc venaient de cette pratique de la période de 2002, pratiquement à la période de 2019. Et exactement sur la base donc de ces données que nous avons recueillies, nous sommes allés voir est-ce que nous pouvons justifier, soutenir les constatations que nous avons faites. Et effectivement, c'est ce qui a pu se réaliser. Donc, à l'aide d'un logiciel, donc logiciel in vivo, nous avons essayé de traiter ces données-là pour voir au niveau notamment du contrôle interne, au niveau de l'audit interne, au niveau de la gouvernance. Donc, ce sont ces 3 éléments qui ont constitué les phénomènes que nous avons observés au niveau du contrôle interne, qui est composé de 5 composantes. Nous allons essayer de voir au travers in vivo quels sont les mots qui reviennent le plus souvent au niveau de chacune des composantes. Également, au niveau de l'audit interne, nous avons essayé de voir l'écart que nous avons constaté. Est-ce que ces écarts au niveau ACP étaient justifiés sur la base des faits incontestables? Également, au niveau de la gouvernance, aussi, essayer de voir les pratiques communément admises dans les 6 organisations internationales que nous avons prises comme référence. Quelle était la pratique au niveau ACP? Voilà. Donc, en justifiant ces écarts que nous avons trouvés, c'est en ce moment que nous avons découlé, nous sommes allés vers donc, la constatation de véritables insuffisances par rapport au cadre en place ou par rapport aux pratiques communément admises, que nous avons essayé de formuler des recommandations. Et ces recommandations, effectivement, elles sont à la lumière des 3 constats, des 3 phénomènes que nous avons constatés, donc au niveau de l'audit interne, au niveau du contrôle interne d'abord, au niveau de l'audit interne et au niveau de la gouvernance. Donc, nos principales recommandations que nous formulons, donc, c'était la création d'un conseil d'administration, donc en séparation du politique et de l'administratif, et aussi la mise en place d'un processus de gouvernance formalisé qui va suivre la direction générale et également superviser les travaux de l'audit interne. Et aussi, nous proposons la modification de la durée du mandat du secrétaire général, qui jusque-là était une durée de juste 5 ans non renouvelable. Alors que dans les autres organisations internationales, il y a toujours la possibilité d'un second mandat sur la base des performances que le premier responsable réalise. Ensuite, au niveau de l'audit interne aussi, nous faisons aussi des propositions, notamment l'immersion de l'ensemble des membres du personnel de la direction en contrôle et audit interne, avec une obligation du devoir de rendre compte aussi bien des membres de la direction générale que du personnel de leurs responsabilités en matière de contrôle interne dans l'atteinte des objectifs. Aussi la mise en place d'un système d'évaluation des mesures, un système d'incitation et de sanctions. La réalisation, donc, disons, la mise en place de ces recommandations va juste conduire quand même un certain nombre d'impacts au niveau managérial. Comme impact, qu'est-ce que nous pouvons nous attendre? C'est l'instauration d'une culture de risque et de performance et d'obligation de rendre compte de ses responsabilités. Autre impact, c'est l'adoption des comportements adéquats par effet de mimétisme découlant de l'exemplarité à tous les niveaux, notamment des organes de direction et de gouvernance. Et enfin, les ACP ont toujours été jaloux en matière de leur réputation, donc ça procédait dans la construction également d'une bonne réputation en matière de gestion des ressources et de renforcement des capacités de réalisation des objectifs. Alors, comme vous le constatez, un tel travail ne peut se réaliser sans limite, sans difficulté. Effectivement, nos limites sont apparues parce que le travail, les données que nous avons recueillies proviennent essentiellement
de l'analyse des données. Nous aurons souhaité aussi administrer des entretiens, des questionnaires d'entretien. Malheureusement, au cours même de nos travaux, la fin de notre contrat et son non-renouvellement nous a été annoncé. Donc, ce qui avait comme impact déjà la difficulté d'accès aux ambassadeurs pour pouvoir administrer ce questionnaire. Mais indépendamment de cela, il faut reconnaître qu'au niveau des ambassadeurs, souvent ils ont une attitude de réserve qui fait qu'ils communiquent très peu leurs opinions. Il y a une prudence en la matière. Alors, au niveau de la direction générale, en tant qu'auditeur interne, longtemps, je n'ai pas eu les soutiens que j'attendais de la direction générale, et ce qui considère déjà un obstacle en soi, même dans l'administration d'un questionnaire éventuel. Et c'est pourquoi je me suis appesanti sur les 20 ans que j'y ai passé, les données qui ont été, que j'ai pu produire, les données, les différentes correspondances qui ont été échangées entre la direction et la Commission européenne. Ben, effectivement, au niveau de la méthodologie, je disais mon approche, c'est l'approche constructiviste. En parlant d'approche constructiviste, donc on parle nécessairement d'études académiques auxquelles j'ai eu recours, dont les reflets se trouvent dans la bibliographie. Donc, cette bibliographie que je vous présente ici est à titre indicatif, qui m'a permis effectivement de pouvoir faire des comparaisons sur ce que nous faisons et sur l'apport donc des études universitaires, s'il fallait adopter ou adapter cette étude et au vu desquelles nous avons pu faire ces recommandations. Voilà, chers professeurs, je suis au terme donc de cette présentation. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et je suis à vous pour pouvoir donner des éclaircissements sur les points qui vous paraissent insuffisamment développés. Je vous remercie.